Pour le cadre sectoriel du dialogue culture, tourisme et sport et loisirs qui affiche un taux d'exécution physique de plus de 77% et un taux financier de 92% pour les activités menées au cours de l'année 2024. La revue annuelle réunissant toutes les parties prenantes s'est ouverte ce matin à Ouagadougou et plusieurs activités ont été menées durant cette période et d'autres seront soumises pour amendement au cours des travaux. La cérémonie d'ouverture avec Césaire Carfo et Lambert Souma. Les voyants sont ouverts à cette revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs. 4 départements ministériels qui sont la culture, les sports, l'enseignement de base et l'enseignement supérieur prennent part à cet exercice de redevabilité. C'est un sentiment de satisfaction qui se dégage pour les premiers responsables. Nous sommes rendus à un taux physique d'exécution de 77,97%. avec un taux financier de 92,2%. Mais comme je l'ai indiqué, le plus important, ce ne sont pas les statistiques, ce ne sont pas les chiffres, c'est beaucoup plus l'impact de nos actions en faveur des populations. Les participants vont valider le rapport de performance des activités de l'année 2024, période au cours de laquelle de nombreuses actions ont été menées dans les secteurs de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs. Pour le secteur de la culture, nous avons pu réaliser au cours de la dernière période des activités, des événementiels majeurs, tels que la Semaine nationale de la culture qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Il y a également eu le symposium de sculpture sur granit de Lango et il y a également eu le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie pour le deuxième secteur qui est celui du tourisme. Pour le secteur des sports et loisirs, des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives ont pu être menés durant la dernière période. Nous avons également organisé des événements sportifs majeurs, tels que par exemple l'UCBF. Il y a également eu le soutien apporté à 31 fédérations sportives. Ce cadre sectoriel de dialogue offre une opportunité d'échange participatif et inclusif des acteurs de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le ministre de la Communication demande aux participants de tenir compte des priorités du gouvernement dans les projets qui leur sont soumis pour amendement.